Alors là, ça sent pas bon. Le Real Madrid vient de prendre une décision qui va pas plaire à Xabi Alonso. Comme vous pouvez le voir, les joueurs sont de retour aux entraînements. Ils sont tous allés faire la visite médicale. Vinicius, Rodrigo, Kylian Mbappé et Gonzalo Garcia ont été aperçus très en forme. D'ailleurs, Gonzalo Garcia, regardez comment il est stock. Je savais pas qu'il était aussi costaud. Et pour ce retour, on a d'office une bonne nouvelle. Il y a Lunin qui a confirmé à un journaliste qu'il veut rester au Real Madrid. Parce que depuis un moment, lui aussi, ça parlait d'un potentiel départ pour aller chercher du temps de jeu. Et on nous a aussi informé que Kylian Mbappé sera potentiellement le nouveau tireur de pénalty au Real Madrid. En début de saison dernière, c'était Vinicius. Ensuite, il a récupéré le flambeau. Et d'ailleurs, ce que le média Marca nous dit, selon les analyses, le Français devrait être le tireur attitré du Real Madrid cette saison. Son taux de réussite est de 79,3% contre seulement 66% pour Vinicius. Donc clairement, il a un meilleur taux de réussite que Vinicius. Bien évidemment, il y a certains supporters du Real Madrid qui sont mécontents de cette nouvelle. D'après eux, depuis un moment, Kylian Mbappé récupère tout au Real Madrid. Le numéro 10, les pénaltys, les coups francs, tout. Personnellement, je trouve aussi que c'est un peu saoulant, mais c'est Kylian Mbappé, on a l'habitude. Du moment où il marque, moi, c'est tout ce qui m'importe. Parce qu'après tout, le but est de marquer. J'aurais préféré que ce soit Vinicius, Valverde ou Bellingham. Mais ils l'ont donné à Kylian, il n'y a pas de souci. Ici, les amis, nous avons l'effectif entier du Real Madrid pour cette saison. Normalement, il n'y a personne qui va partir. Dites-moi en commentaire qui, selon vous, devrait partir. Et on termine, les amis, avec cette info qui dit que le Real Madrid ne signera plus personne. Le mercato est à 100% terminé. Les dirigeants considèrent que l'effectif est complet, alors que Xabi Alonso, lui, il voulait une recrue au milieu. C'est ce qu'on nous dit ici, hein. Le Real Madrid a pris une décision qui ne va pas plaire à Xabi Alonso. L'entraîneur madrilène lui-même aurait réclamé du renfort, notamment dans l'entrejeu, souhaitant un profil de joueur similaire à celui qu'il avait lorsqu'il était lui-même joueur. Malheureusement pour lui, il va devoir s'adapter. Un peu plus de détails sur les entraînements de Xabi Alonso avant de commencer la pré-saison et de reprendre la Liga. Avant tout, il faut savoir que sous Carlo Ancelotti, les joueurs arrivaient 30 minutes avant la séance d'entraînement. Mais avec Xabi Alonso, ils arriveront désormais 1 heure avant la séance. Ça permettra sûrement au staff de mettre en place tout ce qui est tactique et vidéo avant d'aborder l'aspect technique sur le terrain. Aujourd'hui, c'était le jour 2 depuis la reprise. Les joueurs ont commencé avec un échauffement en salle et ensuite ils ont enchaîné sur le terrain avec des exercices de possession. Il y a eu notamment des 4 contre 4 et des 5 contre 5. Et enfin, ils ont conclu avec de la finition. Mendy, lui, a travaillé au gymnase, tandis qu'Hendrick et Bellingham poursuivent leur récupération. De surcroît, Xabi Alonso et son staff pensent que l'équipe peut toujours évoluer. Selon une source proche de Xabi Alonso, le club a encore besoin de réaliser 2 signatures, surtout dans le cas où Rodrigo serait amené à partir. Xabi Alonso, toujours fidèle à ses idées, il a envie de proposer de vraies séances d'entraînement parce que Madrid n'aura pas autant de temps de préparation que les autres équipes du top 5 en Liga. Donc va falloir se préparer de la manière la plus optimale et surtout le faire très vite. On se rappelle tous très bien comment les joueurs se sont blessés la saison passée, donc faudra éviter au maximum de répéter ce genre de scénario. On reste à l'affût pour les jours à venir, et surtout n'oublie pas de t'abonner parce que la saison qui arrive là, on va faire du sale les gars. Dans le pays, il y a un mec qui s'appelle Lamine Yamal. Je suis venu faire baisser toute sa hype. Alvaro Carreras, a.k.a. aux côtés de Nuno Mendes, l'un des seuls latéraux qui a réussi à stopper Lamine Yamal la dernière saison. Ouais, vous recrutez un latéral juste pour stopper Yamal. Oui. Voilà, votre gourou là, encore ce qu'il a fait cet après-midi, il est inarrêtable. Voilà, on amène sa kryptonite. On a les moyens financiers, donc on le fait. Et d'ailleurs, avant de passer à la suite de l'entraînement, si toi aussi tu veux avoir les moyens, que ça soit en reportage football ou d'autres vidéos attractives, RemakeIt.io, c'est l'outil par excellence. Je sais que beaucoup de personnes ont du mal à montrer leur tête sur l'application. Tu colles le lien de ton reportage ici. Le site va te permettre de générer une vidéo version TikTok avec toutes les options que tu souhaites. Et surtout un outil qui, sans recherche, te permettra de trouver les points les plus importants de la vidéo. Tout ça dans l'unique but que tu puisses au final la riposter comme tu le souhaites. Le site l'a généré, comme vous pouvez le voir, selon mes désirs. Ils vont faire de l'argent sur TikTok. Les joueurs dans leur globalité ont repris l'entraînement. La première séance de Xabi Alonso sous cette nouvelle saison s'est très bien déroulée. Les nouveaux s'intègrent de petit à petit à merveille. Et comme on l'a vu en début de vidéo, bien évidemment, Carreras, de qui on va beaucoup attendre. Surtout que Fran Garcia, attention, il a montré de formidables choses en Coupe du Monde des clubs. On attend une continuité. En attendant, Jude Bellingham profite encore de ses vacances, toujours avec ses cicatrices, en lui souhaitant le meilleur rétablissement, en attendant son retour très prochainement. Les gars, je pense que ça va être officiel. Rodrigo veut rester au Real Madrid. Il compte convaincre Xabi Alonso et gagner sa place. Alors les gars, je vous cache pas, ça fait plaisir. Ça fait plaisir que Rodrigo ait le même état d'esprit que j'avais depuis un certain temps. Parce que depuis le début, j'avais dit quoi? J'avais dit que Rodrigo, s'il veut rester au Real Madrid, va falloir se battre et va falloir qu'il accepte la concurrence. Parce que ces dernières années, il a manqué d'exigence à certains moments. Manque de régularité. Pour moi, et ça reste mon humble avis, un joueur de son standing doit automatiquement dépasser 10 buts dans la saison en championnat. C'est quand même le minimum. Que oui, le mercato l'a mis une claque. Parce que 90 millions, voire plus pour certains, plus de 100 millions d'euros, bah Rodrigo, il les mérite pas, faut se le dire, faut dire les termes. Rodrigo, si tu regardes toutes les saisons qu'il a fait au sein du Real Madrid, c'est des éclats de génie à certains moments. Mais sur toute une saison, c'est pas suffisant. C'est pour ça que j'ai pas peur de le dire. Il y en a certains qui diront qu'il est sous-coté, tout ça. Moi, je vous dis que certains le surcotent. C'est moi qui vous le dis. Rodrigo a le potentiel d'avoir un ballon d'or, d'avoir quoi que ce soit. Mais 90 millions, le mettre actuellement sur Rodrigo, mais les gars, c'est une bêtise, mais monumentale.
c'est une bêtise monumentale. Parce que si tu mets de l'argent pour un joueur, pour moi, c'est par rapport à ce qu'il a prouvé. C'est pas par rapport à un potentiel. Ça peut jouer un tout petit peu, mais ça doit pas valoir 90, 100 millions, voire au-dessus. Pour moi, le mercato l'a mis une claque. Ouais, je voulais pas en parler les gars, mais il faut que j'en parle, forcément vous connaissez. Tout indique que Mbappé tirera les pénaltys cette saison au Real Madrid. Et il y a d'autres sources qui l'ont précisé comme quoi Kylian Mbappé sera bel et bien le tireur de pénalty. Alors je sais qu'il y en a certains qui vont beaucoup réagir dans l'émotion, parce qu'ils apprécient réellement un joueur. Mais moi je laisse place à la nuance. Faut être nuancé dans la vie. Vous connaissez, Vinicius, il fait partie de mes joueurs préférés au sein du Real Madrid. Est-ce que Vinicius, on lui manque de respect, de considération? C'est une réalité, oui. Parce que Vinicius était le tireur attitré de penalty et on lui a retiré cette tâche-là pour la donner à Mbappé. Et en plus, ça a été sacrément hypocrite parce qu'au début, on a essayé d'alterner entre Kylian Mbappé et Vinicius pour essayer de rentrer dans la danse un peu Mbappé. Là, maintenant, on écarte complètement Vinicius pour le donner à Mbappé. Donc pour moi, c'est complètement hypocrite. Mais là où je veux rajouter quand même de la nuance, c'est le fait que, on va pas se mentir, Mbappé est un meilleur tireur de penalty que Vinicius. Et ça se voit, mais largement. Ça juste, il faut savoir le reconnaître. Donc moi, je peux comprendre les raisons de pourquoi ils ont mis Mbappé par rapport à Vinicius. La manière dont ça a été fait, moi, je trouve ça pas ouf. Surtout qu'il y a des galères par rapport à la prolongation de son contrat, au niveau du salaire. Et tu lui rajoutes ça, bah ça l'aide pas aussi mentalement. Et pour moi, on doit aider Vinicius à se rétablir quand même mentalement. Il nous a fait kiffer pendant des années. Et là, il faut qu'on soit réellement derrière lui. Voilà. Pour une fois qu'il a quand même besoin de nous. En bien. Vous avez tout de suite compris. Le retour. Faisant partie des derniers clubs, le Real Madrid a bel et bien effectué son retour. Et cela met fin d'ores et ordre à beaucoup d'éléments. C'est alors qu'on se posait beaucoup de questions que nous apprenons finalement que le Real Madrid considère son équipe complète. Qu'il n'y aura pas de nouvelles signatures pour le moment. Ni de nouvelles sorties. Après tout un sketch durant tout l'été, Rodrigo veut rester au Real Madrid, il veut convaincre Xabi Alonso et regagner sa place dans l'équipe. L'Union est carrément dans la même situation. Hendrik, j'en parle même pas, il était le premier arrivé à 7h50 du matin alors que ça commençait à 9h pile, suivi de l'entraînement qui poursuivra à 18h. Camavinga de son côté est revenu comme une bête physique et va tout donner pour gagner sa place de titulaire au Real Madrid cette saison. Venant d'un journaliste accrédité par le club, il va s'arracher pour gagner la confiance de Xabi Alonso. Il est rétabli à 100% de sa blessure et s'est préparé pendant ses vacances. Quand je vous dis qu'il y a une chose qui est claire cette saison, c'est que la concurrence sera rude au Real Madrid. Mais en tout cas, ça sera plus le cas pour les pénaltys, puisqu'il est désormais officiel, les pénaltys du Real Madrid seront pour Kylian Mbappé cette saison. On sait que Carlo Ancelotti, il avait essayé un système où c'était chacun à son tour. Voilà, c'était nul. C'était nul qu'on se le dise. Désormais, Kylian prendra tout et c'est tout à fait logique. Jude Bellingham, va falloir attendre encore 2 mois avant son retour. Comme vous le voyez, il se remet petit à petit de sa blessure. Ce qui est sûr, c'est que j'y crois. Je crois à cette équipe, même si ça a été dur par certains moments. Je fais confiance au long terme malgré tout. Vous savez, il y a énormément de personnes qui me parlent de Rodrigo de Paul comme quoi c'est un suceur de Lionel Messi. Et en effet, c'est un suceur de Lionel Messi, je vous donne entièrement raison. Mais pour certains, vous n'avez pas connu le suceur all-time. Et le suceur all-time, il est juste derrière. Jordi Alba, mais qu'est-ce qui suce Lionel Messi? Oh là 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 là. Et ça y va, hein. Mais vraiment, mais sans gêne. Je vais vous illustrer vraiment ce que j'ai en tête. Pas des déclarations, mais vraiment sur le terrain en plus. Ça se pratiquait sur le terrain, ce genre de choses. On est sur un match de Ligue des Champions face à Liverpool. D'ailleurs, très beau souvenir. Coucou les Barcelonais. Jordi Alba est dans cette position-là. On se dit, mais bien évidemment, Jordi Alba va marquer ce but, qui aurait confirmé à 100% la qualification du FC Barcelone pour la suite de la compétition. Mais non, vu que Jordi Alba ne sait même pas plus qu'un autre être humain, bah non, il a fait la passe. Et à qui il a fait la passe? À Lionel Messi, comme si lui, il n'était pas en capacité de terminer les occasions. Alors c'est bien de parler de Ousmane Dembélé, mais parlons un tout petit peu des individus comme ça. Comment c'est possible d'avoir ce réflexe-là à ce moment-là? Surtout que Lionel Messi, après, il perd la balle. Superbe intervention, je sais pas si c'est Matip ou Van Dijk, mais je pense que c'est Matip. Comment c'est possible, les gars? Vraiment, ça, c'est des indications. On n'a pas trop mis à la lumière ce genre de bêtises-là. Donc pour moi, le premier suceur all-time, c'est Jordi Alba. Vraiment, ne l'enlevez vraiment pas. Lui là, vraiment, c'est l'un des joueurs que je déteste le plus. C'est un suceur, c'est quelqu'un de mauvais, c'est un simulateur. Franchement, je le déteste, mais à un point, les gars. Vraiment, sa tête, elle m'énerve.